Bonsoir à tous et bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et laissez savoir ce que vous pensez du sujet. Donc à la fin de la vidéo, dans les commentaires, c'est parti. Aujourd'hui donc nous allons faire le débrief du match qui est posé ici, la Real Sociedad donc face au PSG. Donc le match qui s'est terminé sur un score de 2 buts à 1 en faveur du Paris Saint-Germain, qui vient donc de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions avec un score cumulé de 4 à 1, parce que au match les avait déjà gagné, donc réussi à gagner donc 2 buts à 0 au Parc des Princes grâce à un but de Kylian Mbappé et Barcola. Et aujourd'hui le Paris Saint-Germain donc a réussi à gagner 2 buts grâce à un doublé encore de Kylian Mbappé. Donc c'est finalement officiel, ils vont se qualifier donc pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et c'est une bonne nouvelle ici pour les supporters parisiens. Ça a été un match très intéressant du début à la fin. Le Paris Saint-Germain, ils ont dominé en termes de position, mais aussi en termes d'occasion. Parce que on se demandait d'abord, la première énigme ici qui concernait ce match, c'est le fait que Kylian Mbappé soit titulaire ou pas. Parce que il y avait pas mal de questions de ce côté-là, parce que le scénario qu'il avait habitué donc à mettre Kylian Mbappé donc sur le banc ou à le sortir en cours de match, mais aujourd'hui ça n'a pas été le cas. Même s'il avait laissé prendre le doute en conférence de presse d'avant-match, il avait laissé prendre le doute, mais aujourd'hui ça n'a pas été le cas. Kylian Mbappé a bel et bien été titulaire et il a réalisé un match extraordinaire, donc qui a été couronné par son doublé. Donc c'était un match très intéressant. Du côté de Paris Saint-Germain, on a vu un Paris Saint-Germain très séduisant. Ils ont fait le jeu, ils ont joué donc ils ont très bien joué donc leur match. Et c'était vraiment beau à voir, c'était vraiment beau, parce que ce Paris Saint-Germain là, dans le dispositif auquel ils ont joué aujourd'hui, c'était très intéressant à voir. Ils ont joué dans un 4-4-2 et losange avec un Dembélé qui était donc meneur de jeu, qui était un électron libre. Dans ce match là, il a joué donc un peu partout sur le terrain, et ça s'est senti donc dans le jeu de Paris Saint-Germain, parce qu'il a réussi à faire une passe décisive donc pour Kylian Mbappé qui sur le premier but. Donc c'était vraiment un match plaisant des deux équipes, parce que ces deux équipes là jouent à peu près dans le même dispositif. La Real Sociedad qui joue donc sur une formation de 4-3-3. Ils ont bien joué, ils ont fait coulisser le ballon, ils ont quand même, c'était un match très plaisant avec des équipes qui aiment avoir la position, qui aiment se créer des occasions. C'était un match très ouvert qui a été à la hauteur donc des attentes, à mon avis. Donc au niveau de Paris Saint-Germain, il y a certains jeux qui se sont démarqués aujourd'hui. En l'occurrence, d'abord il y a Kylian Mbappé déjà qui est par la même occasion l'homme du match. Et au-delà de lui aussi, il y a eu Lucas Hernandez, même s'il est sorti un peu plus tard, donc mais il a été très autoritaire aussi en défense, et il a guidé donc le jeu en défense, et il a aussi fait un excellent match aujourd'hui. Pour moi donc il y a aussi eu Donnarumma pour aujourd'hui, donc comment il a réussi à faire quelques parades aussi, même si d'habitude il ne dégage pas une certaine sérénité, mais aujourd'hui il a fait quelques parades qui ont été décisives aussi au cours de ce match, même s'il a encaissé un but en fin de match. Et il y a aussi Zaïre Emery, pour moi aujourd'hui, donc il n'a pas été il a fait des passes, c'est vrai, mais sur certaines actions il a manqué de lucidité. Il aurait dû faire donc la passe, il a eu l'occasion donc de faire des passes qui auraient pu être décisives pour son équipe, mais à plusieurs reprises, mais malheureusement il l'a pas fait. Et voilà, mais en ce qui concerne le jeu au milieu de terrain, il a été intéressant aussi, et même s'il aurait pu être encore plus intéressant ici, parce que je me rappelle donc de l'action ici avec Kylian Mbappé qui était donc seul face au gardien. S'il avait donné le ballon, ça aurait pu mener donc au troisième but de Paris Saint-Germain. Donc au-delà de ça, donc c'était une très belle performance de la part du Paris Saint-Germain, qui n'ont pas vraiment déçu. Et avec cette équipe là, avec ce coach là, avec ces dispositifs dans lesquels il joue actuellement, je pense qu'il peut vraiment faire quelque chose de très intéressant. Parce que là ils ont Mbappé en forme aussi, Mbappé qui est souriant, qui va rejoindre le Real à la fin de la saison, donc qui a envie de tout donner pour son club cette saison, de finir donc en beauté avant de s'envoler du côté de Madrid. Donc c'est une équipe qui est très motivée, très jeune et très lucide aussi. Donc je pense que s'ils continuent de cette façon-là, la façon dont ils ont joué aujourd'hui, même peu importe l'adversaire qui rencontre donc en quart de finale, ils peuvent toujours donc faire des bons matchs, et ils peuvent toujours éventuellement donc créer la surprise, même si c'est face à des équipes telles que City ou Bayern. Ils peuvent toujours donc ils peuvent passer quand même. Je pense ils ont l'équipe et ils ont le coach aussi qui a une énorme expérience et qui ne sait pas du tout paniquer. Donc du match aller au match retour, il a aligné une très bonne formation, qui a réussi à faire un très beau jeu, et c'est vraiment très beau à voir. C'est ce qui a manqué au Paris Saint-Germain ces dernières années, parce que ils n'ont pas eu le bon coach qui a su sortir donc le meilleur des joueurs qu'ils avaient, qui a su trouver donc le bon équilibre entre les différents joueurs. Mais avec ce coach là, il y a l'équilibre,
il y a un équilibre parfait. Donc, entre le milieu de terrain, la défense, il a toujours un 11 qui est très équilibré avec des joueurs qui jouent à leur poste de prédilection. C'est vraiment très intéressant. Et cette saison-là, le PSG, je pense, ils peuvent aller loin. Je ne dis pas qu'ils peuvent aller sur un final ou remporter la coupe, mais ils peuvent quand même aller loin. Ils peuvent dépasser les quarts de finale et face à n'importe quel adversaire qu'ils rencontrent donc au cours des quarts de finale, je pense qu'ils peuvent toujours donc réaliser quelque chose de très intéressant. Du côté de la Real Sociedad, donc ils étaient à domicile, ils ont fait leur match comme ça, c'était un peu à l'image du match aller. Donc ils ont fait de beaux jeux, et ils ont joué dans leur formation habituelle en 4-3-3 avec donc le Komatou, donc le principal atout qui était Kubo et Oyarzabal donc en attaque avec Zubimendi aussi qui était en 6 et qui fixait un peu le jeu, mais ils ont fait leur match, ils ont fait de leur mieux devant leurs supporters, mais malheureusement ils n'ont pas eu cet attaquant là qui peut concrétiser donc les occasions parce qu'ils se sont créés pas mal d'occasions, que ce soit en premier mi-temps ou surtout en deuxième période, mais ils n'ont pas donc su donc marquer, et le seul but qu'ils ont su marquer donc c'était vers la fin du match. Le match était déjà quasiment bouclé, mais au-delà de ça, s'ils avaient un bon attaquant, ils auraient pu au moins obtenir le match parce qu'ils ont bien joué aussi à domicile aussi. Ils avaient des supporters très combatifs qui ont encouragé donc leur équipe, et c'était beau à voir. Il y avait une belle ambiance dans le stade, malgré que le fait qu'ils aient encaissé les deux premiers buts donc dans le match. Il y avait toujours les supporters qui n'ont pas quitté le stade, qui étaient là, qui encourageaient leur équipe, qui motivaient leur équipe. Donc c'était beau à voir aussi de leur côté. Ils ont fait de leur mieux, mais malheureusement ils ont rencontré une équipe qui était un peu plus au-dessus d'eux, et qui en termes de qualité notamment, donc ça se comprend, c'est tout à fait logique donc que la qualification de Paris Saint-Germain et la Real Sociedad aussi est à féliciter parce qu'ils ont fait un beau match. Ils ont fait de leur mieux avec les joueurs qu'ils avaient, avec les atouts qu'ils ont. Ils ont réussi à bonifier cela, mais malheureusement ça passe pas pour eux. Donc en ce qui donc c'était un match intéressant quand même. Il faut retenir que c'est vraiment un match très intéressant des deux côtés. Donc c'est tout en ce qui concerne donc notre débrief de ce match-là. Laissez savoir ce que vous avez pensé dans les commentaires de ce match-là, et abonnez-vous à la prochaine.